ultrasons en temps réel d'un fœtus de 12 semaines. L'enfant est orienté dans cette direction. Voici la tête de l'enfant, ici. Le corps de l'enfant, ici. Et on peut voir la main de l'enfant approchant sa bouche. En regardant l'enfant d'un peu plus près, on peut distinguer l'œil, ou en tout cas son orbite, ici, le nez de l'enfant, ici, la bouche de l'enfant, ici. On peut même observer un ventricule cérébral à cet endroit, qui est un espace rempli de liquide dans le cerveau. Voici le corps de l'enfant, avec les côtes en silhouette et la colonne vertébrale située vers l'arrière. Cette zone de tissu d'apparence granuleuse dans la partie supérieure du secteur semble être le placenta ou arrière-fait de l'enfant. Nous pouvons déjà apercevoir à cet endroit les cuisses, les membres inférieurs de l'enfant se dégageant ainsi du corps. Voyons ce qui se passe ensuite. Nous voyons maintenant le cœur de l'enfant qui bat dans sa poitrine. Le pouls est d'environ 140 battements par minute. Comme vous le voyez, l'enfant se déplace sereinement dans l'utérus et on peut le voir de temps à autre changer de position. Mais il garde la même orientation. Cette fois, l'enfant dirige son pouce vers la bouche, tout en continuant de se déplacer tranquillement, sereinement, à l'abri dans son sanctuaire. Cette ombre que nous distinguons, là, vers le bas de l'écran, c'est l'embout de succion, que nous avons coloré de manière à ce que vous puissiez le distinguer plus clairement. L'avorteur a déjà dilaté le col de l'utérus et introduit l'embout de succion dont vous pouvez observer les déplacements latéraux sur l'écran. Vous remarquerez qu'au fur et à mesure que l'embout de succion, que vous voyez là, s'approche de l'enfant, celui-ci essaye de s'en écarter et bouge de manière beaucoup plus violente et agitée. L'enfant se déplace maintenant avec un but plus précis. Il s'oriente de façon différente. Ici, il recule de nouveau. L'embout de succion n'a pas encore touché l'enfant, lequel manifeste pourtant des signes de plus en plus forts d'agitation, se remue brusquement. L'enfant s'est de nouveau mis de profil et l'embout réapparaît sur l'écran. La bouche de l'enfant est maintenant ouverte, ce que nous reverrons tout à l'heure sur une image fixe. Mais cet embout de succion, que vous pouvez voir se déplacer violemment dans tous les sens au bas de l'écran, est l'instrument meurtrier qui finira par mettre l'enfant en morceaux et le tuer. C'est seulement une fois le liquide écoulé et le sac rompu que l'embout pourra véritablement toucher l'enfant. Vous pouvez voir l'embout se déplacer de droite et de gauche, dirigé par l'avorteur qui cherche le corps de l'enfant. Voici de nouveau une image fixe de l'enfant dont la bouche est grande ouverte dans un cri muet. Il s'agit là d'un cri muet d'un enfant menacé de destruction imminente. Le pouce est nettement accéléré et les mouvements de l'enfant sont désormais violents. Il a senti qu'on cherche à l'agresser dans son sanctuaire. Il s'écarte, se déplace vers le côté gauche de l'utérus, comme on peut le voir, tentative désespérée pour échapper aux instruments implacables que l'avorteur utilise pour mettre fin à sa vie. Les battements de son cœur ont subi une accélération sensible, environ 200 battements à la minute. Sans aucun doute, cet enfant est conscient du danger mortel en présence duquel il se trouve. La membrane a été perforée et le liquide s'est échappé. La grande poche de liquide protégeant l'enfant a maintenant disparu. Une fois le liquide écoulé, l'embout de succion est fermement attaché au corps de l'enfant. Celui-ci est tiré vers le bas par l'embout sur lequel l'avorteur applique une pression négative et le corps est maintenant systématiquement arraché de la tête.
La tête de l'enfant se trouvant ici, dans cette région. Voici le contour de la tête. Les parties inférieures ont déjà disparu. Et vous voyez que l'embout de succion qui jaillit de temps à autre sur l'écran, représenté par une série d'échos rappelant ceux d'un typhon, l'enfant est maintenant ballotté dans tous les sens, alors que l'embout de succion est appliqué sur son corps et que l'avorteur tire sur l'enfant de cette façon. Ici, on peut encore discerner la tête de l'enfant, mais pas le corps qui a déjà été arraché de la tête. Ce que vous voyez là